Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc une vidéo très intéressante, l'accouchement prématuré et le mental et l'émotionnel. Donc on va voir donc les impacts qui sont causés par cette problématique qui est liée forcément donc à la mère. Donc le mental donc c'est quelque chose qui coordonne donc les faits, hein. Albert Einstein le disait, d'autres l'ont dit après lui, donc c'est-à-dire que la matière, l'origine du problème est créée par déjà le mental, en ayant un mental obsessionnel qui vient sans cesse, qui crée cette réalité dans laquelle nous vivons. Il faut savoir que la chance, on se la crée. Il n'y a pas de gens qui sont plus chanceux, il y a juste des gens qui ont plus travaillé sur eux, fut une période de leur vie ou dans les vies antérieures. C'est pour ça qu'ils ont plus de, je dirais, prérequis, plus de, voilà, de chance, on va appeler un mot par un mot, dans leur vie. Elle tombe pas du ciel, la chance, hein. Il faut avoir fait un travail sur soi pour l'avoir et pour l'attirer. Alors, bien sûr, au début de nos incarnations, on va nous donner plus de chance, mais par rapport à nos incarnations et à la façon que nous réagissons et la façon de comment nous nous comportons envers nous-mêmes et envers les autres, cette chance va diminuer puisque on va créer des nœuds karmiques. C'est ce qu'on appelle la malchance pour les gens cartésiens. Mais cette malchance vient uniquement de nous par rapport à nos agissements passés et actuels, hein. N'oubliez pas que ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ce n'est que la conséquence de vos agissements du passé, hein. Et vos agissements actuels conditionnent les faits dans vos futures réincarnations et dans cette vie, dans quelques années, vous êtes déjà en train de travailler. Alors n'oubliez pas que si vous êtes déjà en train de faire des petites bêtises ou des mauvais agissements envers les autres, vous aurez les conséquences tôt ou tard, je dis bien. Si vous êtes dans l'amour, pareil, tôt ou tard, vous recevrez l'amour. Et si vous avez mal agi envers des personnes, les lois de triple retour existent réellement, hein. Bon, il faut vraiment être éveillé pour les voir. Voilà, il faut être en conscience pour les voir et les avoir intégrés, hein. Donc voilà, donc on va revenir à nos moutons. Donc un accouchement prématuré a lieu entre la 20e, 29e et la 38e et la 38e semaine de l'absence des règles. Lorsque cela arrive, il se peut que je me sens pas suffisamment mûr pour porter cet enfant à terme, et que je souhaite en fait inconsciemment me débarrasser de lui avant qu'il arrive, hein, à terme. Je peux vouloir rejeter inconsciemment en fait cet enfant, tout comme je peux me sentir moi-même rejeté parfois par certaines personnes. Je peux avoir gardé cette grossesse secrète, cachée d'une d'une personne de peur de sa réaction, donc liée à mes parents par exemple, ou liée à mon conjoint. Moi, je l'ai connu beaucoup en consultation où des gens sont venus me voir et la femme soit elle était obèse, donc les parents ne voyaient pas qu'il y avait eu un enfant d'un seul coup, ou elle était très maigre et cet enfant inconsciemment elle arrivait à donner une direction à son fœtus et cet enfant en fait poussait en fait, disons pousser, c'est un grand mot. euh, il était en train de grossir en elle, de naître en elle, de se développer en elle sur le côté. Donc l'enfant ne se voyait pas, donc elle l'avait mis sur le côté d'elle-même, hein, sur le côté droit, sur le côté gauche. Et donc, bah, avec des vêtements amples, ils arrivaient souvent à le dissimuler donc à ces personnes, notamment aux parents, notamment après, quand on est avec un conjoint, c'est un peu plus compliqué, surtout quand on est nu dans le lit.
Donc voilà. Donc voilà. Alors caché d'une personne par peur de sa réaction. Donc l'angoisse, alors en fait c'est des mères qui ne sont pas prêtes, elles sont pas assez travaillées sur elles, donc elles vont conscientiser la problématique et une fois que bah, l'enfant a été conçu, bah, elles perdent pied. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faudrait coordonner un soin au niveau de la psychothérapie cognitive comme je fais. Voilà, donc il y a des liens donc fortement, donc en fait les formations que moi j'ai vécues parce que bon, moi j'ai une maîtrise en PNL, hein. Donc euh, on le comprend, on le conscientise et donc c'est de la conscientisation liée donc à la psychothérapie spirituelle. Hein. C'est la plus grande spiritualité, c'est la plus grande psychothérapie qui existe de notre temps actuellement et qui permet aux gens de guérir. Hein. La psychothérapie traditionnelle, elle a un effet très peu chez les gens, hein, je dirais 10 à 30%, je suis pas le seul à le dire, il y a même des psychiatres qui le disent, c'est pour ça que de plus en plus de médecins, de professionnels de santé, de médecine générale se forment aux psychothérapies cognitives. Hein. Vous avez déjà tous entendu parler, mais bien sûr celle-ci, il faut la lier donc à la médecine générale, psychothérapie cognitive, donc c'est déjà de l'énergie, hein. Donc c'est déjà, on sort déjà du cartésien, et en plus il faut la conjuguer dans le parcours de soins coordonné avec une médecine énergétique et avec un énergéticien, un chaman ou quelqu'un qui fait du Reiki par exemple, mais quelqu'un qui est très fort parce qu'actuellement il y a un engouement pour toutes ces médecines-là et maintenant le simple personne lambda fait ça et se dit maître Reiki. Maintenant c'est très facile d'avoir ces diplômes, mais il faut savoir aussi les avoir et surtout les avoir aussi intégrés et c'est pas le cas de tout le monde. Donc attention qui vous allez voir, quelqu'un qui a un titre de ceci et de cela, c'est même pareil pour un médecin, hein, je dirais, c'est aussi l'expérience qu'il fait, c'est aussi la passion qui l'anime, et il y a des très forts, hein. Moi je me souviens, hein, il y a quelques années, quand je me suis reconverti, voilà, j'ai eu une grippe à l'époque et qui a duré 3 semaines, le temps de la soigner parce que les pathologies, les posologie plutôt médicamenteuse qu'on m'avait donnée à cet effet-là parce que j'avais pas arrivé à l'enlever, ben ça c'était parce que c'était ma nouvelle vie qui se créait. Donc vous voyez, donc il y avait eu un état émotionnel qui était là. On en était là. Donc voilà. Mais bon, sauf que maintenant je ne suis plus jamais malade. Je ne suis plus non plus soumis à aucun virus puisque jusqu'à présent je n'ai plus jamais rien attrapé. Bon, j'ai pas cette chance-là. Hein. C'est quelque chose que j'ai aussi travaillé beaucoup sur moi. Hein. Donc voilà. Mais c'est donc la conscience, faut vraiment y être. Il y a des très très forts guérisseurs. Moi, je l'ai vu quand je suis allé aux Philippines, je suis allé au Brésil, etc. Dans les cliniques spirituelles, je peux vous dire que le monde du divin, ça existe. Avoir accès au monde du divin, même dans les thérapies que moi je peux faire, moi j'y ai accès. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors là, il n'y a pas de notion d'ego. Là, c'est du discernement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alors c'est sûr que la personne va dire, bah lui il se la pète, etc. Mais ça, c'est une question d'ego et de rivalité. Donc, il existe le bien et le mal. Donc, dans notre société, nous vivons dans le monde des égrégores. Donc, il y a des gens très très forts, il y a aussi des gens très très faibles. Et il y a les intermédiaires. Donc, choisissez bien surtout de bouche à oreille. Et il y a des thérapies qui vont vous convenir et d'autres qui ne vous conviendront pas. Donc, allez vers ce qui vous fait du bien. Et surtout, quand on guérit une blessure, on guérit une blessure, elle revient pas plus tard. Et la personne qui vous dire non, mais faut voilà, non. Quand on a guéri une blessure, on a un outil qui est bon, bah il est bon. Hein, et ça disparaît tout de suite. Moi, c'est ce qui se passe quand je fais des recouvrements d'âme ou quand je travaille sur le karma des vies antérieures chez les gens. Il n'y a plus besoin après de revenir sur la problématique. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des thérapies, des thérapeutes qui sont très très forts et d'autres un peu moins bons. Donc voilà, donc après choisissez ce qui vous... De toute façon, en fait, tout ce qui vous convient, de toute façon, tout est juste parce que si on passe par là, bah, c'est parce qu'on doit passer par rapport à notre évolution et on n'est pas prêts tous à guérir au moment T. Hein. Donc voilà, donc ça aussi une prise de conscience. Hein. Comme pour les personnes qui se font arnaquer, ils doivent vivre cette chose-là pour après apprendre à se prémunir contre certaines personnes. Voilà, donc on est dans un monde égrégore, le bien et le mal. Hein. L'ombre souvent se fait passer pour la lumière, mais ne vous y trompez pas, l'ombre c'est l'ombre. Hein. Elle peut sortir et être lumière, mais quand elle sera prête aussi. Hein. Voilà. Voilà. Alors l'angoisse, même en fait inconsciemment,
d'une personne d'avoir à assumer une responsabilité à laquelle je ne suis pas prête ou fait que je ne me sente pas prête peut me faire désirer ardemment d'accoucher le plus tôt possible afin de faire cesser cette angoisse de l'attente. De toute façon, en fait, que je veuille faire cesser cette angoisse ou que je renie cet enfant de cet état de conscience est généralement nié. Je m'imagine en fait le scénario, moi une femme qui renierait consciemment mon enfant, c'est possible. Mais cette situation se transforme la plupart du temps en rejet inconscient de cette merveilleuse expérience. Donc souvent, oui, souvent moi, quand en consultation les gens viennent me voir, ils me disent j'ai fait toute la batterie de texte médical général et ils ne trouvent rien. Tout mon système est bon. Alors là, effectivement, là, la médecine ne peut rien faire. La médecine générale qui existe depuis 150 ans ne peut rien faire. Donc, ce qu'il faut, c'est aller voir des gens comme nous qui vous donneront des prises de conscience. Et là, il y aura un suivi parce qu'en fait, on est des personnes qui sont confiantes en eux, donc ils savent de quoi ils parlent. Et il y a une très bonne complémentarité. Voilà, c'est ce qu'on retrouve justement dans les cliniques spirituelles au Brésil où j'ai eu la chance, que je me suis créé bien sûr, de visiter. Et je peux vous dire que bah, là-bas, quand vous y allez, il y a des médiums, il y a des guérisseurs et ils savent déjà pourquoi vous venez, hein. Donc voilà, ça dépasse l'entendement. Mais pour avoir accès vraiment à ce divin, il faut vraiment être prêt, hein, je peux vous le dire, hein. Et la notion divin du miracle, elle est déjà en nous, mais elle est aussi à l'extérieur. Mais là, il faut vraiment être aligné entre le tellurique et le céleste, hein. Donc voilà, donc c'est ça l'alignement. Et pour ça, il faut vraiment avoir un travail, il faut avoir fait déjà un travail en amont sur soi. Alors, quoi qu'il en soit, j'accepte en fait que tout ce qui est arrivé pour le mieux, pour moi en fait et pour l'enfant, tout ce qui arrive à naître. Donc voilà, donc il faut que je prenne conscience que bah en fait si je veux pas de cet enfant, c'est que j'ai des peurs en moi, j'ai des angoisses comme je viens de vous dire précédemment, et si j'ai des angoisses, il va falloir que je les corrige et puis que je gère cet enfant et cette arrivée de cet enfant au mieux de ce que je peux faire. Et à partir de là, bah, cet enfant, bah, il va arriver, il va naître normalement, et après il va falloir que je m'adapte donc à cette incarnation. Euh, Là, il n'y a pas une histoire d'enfant qui ne veut pas naître, hein. C'est souvent j'entends quand il y a un prématuré, souvent on me dise non mais c'est parce que je voulais pas m'incarner. C'est faux. Là, si l'enfant est incarné, c'est qu'il est déjà programmé dans cette incarnation. S'il est déjà programmé, il doit venir. Mais après, c'est lié au karma de cet enfant et aussi de la mère et aussi du père. Hein, si le père fait défaut, puisque la mère, elle se projette plus parce qu'elle est tombée enceinte. Moi, j'ai eu une dame en consultation la dernière fois, elle m'a dit, premier rapport sexuel avec son mari, boum, elle est tombée enceinte, hein. Et donc, ah bah, après, bah, voilà, bah, une fois que s'il est conçu, il est conçu. Je veux dire, il est trop tard. N'oubliez jamais qu'il faut, voilà, en tout cas dans les notions spirituelles, il faut jamais arrêter une grossesse, hein, voilà, parce que bah, si le plan divin il est incarné, ça doit s'incarner, hein. Après, si l'enfant doit partir par les voies naturelles ou normalement, parce que ça va s'arrêter, et là vous ferez une fausse couche, bah, c'est que c'était pas viable, et là c'est pas considéré comme un meurtre, hein. Mais dans les notions spirituelles, vous regardez dans la Bible, si vous arrêtez l'interruption de grossesse pour n'importe quelle raison, c'est considéré comme un meurtre. Alors bien sûr, il y en a qui ils vont réagir négativement, ceci, cela, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est voilà. Et dans la conception de la vie, c'est tout à fait quelque chose, quand on le prend en conscience, oui, on vit, mais on ne doit pas donner la mort, hein. Actuellement, on parle beaucoup d'interruption de vie par des assistations de mort par truc médical. Ben là, c'est considéré aussi comme un suicide. Et il y aura forcément des conséquences karmiques. Ça veut dire que tous ces gens qui arrêtent et de comment ils vont mourir, eh ben, de comment ils vont mourir, si c'est une injection par exemple médicamenteuse, quand ils vont se réincarner plus tard, eh ben, ils vont avoir des problèmes, par exemple, liés aux médicaments, à des substances. Par exemple, si c'est envoyé, par exemple, là j'invente, dans le foie, par exemple, ou dans les veines, eh ben, ils vont renaître avec une malformation à ce niveau-là, hein, voilà. Et toutes les projections des maladies, je dis bien, c'est spirituel que je parle là, hein.
Soit vous le prenez, soit vous le prenez pas en compte, mais je ne force personne à croire ce que je dis, bien sûr, hein. Euh, voilà. Et voilà, donc l'incarnation, elle doit être vécue dans la pacificité, dans l'harmonie, et si on nous a donné une date de mort plus ou moins qu'on ne connaît pas et une date de fin, c'est qu'elle doit avoir, voilà. Et personne ne peut se substituer à la naissance et à la date de la mort, à part ces notions spirituelles, puisque, je répète bien, le but de cette incarnation vivante, c'est d'apprendre par rapport aux épreuves, par rapport au miroir des autres, et par rapport à notre karma et aux nœuds karmiques qu'on a pu créer avec des mauvais comportements dans les vies d'avant, etc. Et aussi à des apprentissages qu'on doit apprendre. Voilà, donc régler tout, je dis bien pacifiquement, les gens qui vont créer du négatif chez les gens parce qu'ils auront un avis contraire par rapport à eux, même s'ils n'y croient pas, il y aura des conséquences karmiques dans toute leur lignée familiale et dans leur lignée à eux, dans ce présent-là et dans les vies futures. S'ils ont été un bourreau, ils ont voulu être un justicier, ils auront des conséquences au niveau du karma. Tout est inscrit dans ce disque dur qui est l'âme. Et voilà, donc c'est comme dans une vie de couple, hein, il faut prendre en considération l'autre tel qu'il est, tel qu'il est. Dès qu'il y a une mauvaise compréhension ou dire voilà bah j'étais sa victime par rapport à ça, il y aura des conséquences karmiques indéniables, négatives pour ces personnes parce que un conflit, comme on le voit avec le problème en Ukraine, il doit être réglé dans l'harmonie et dans la paix. Hein, on le voit souvent avec les conseils de l'ordre, etc. Il y aura toujours des conséquences karmiques, même si ces gens-là ne veulent pas l'entendre. Il y aura des conséquences. Tout ce qu'on va semer, voilà, il y a une conséquence. On est tous là pour s'auto-aider. On ne connaît pas tout. Là, j'ai vu dans la presse récemment où un professeur en médecine dans un hôpital, il a déclaré une personne morte, sauf que 30 minutes après, cette personne morte est dans son sac, il l'avait mis dans le sac, elle est revenue à la vie. Donc on se rend compte que même la médecine générale ne connaît pas tout. Donc voilà, le signe d'intelligence, c'est une prise de conscience et même si on est bourré d'études, eh ben, l'étude ne fait pas de nous une personne qui sait tout. Donc il faut prendre en compte les autres et travailler avec les autres. Quand on veut pas, on dit non mais moi je suis médecin ou je sais mieux que tout le monde de tout et je connais tout parce que j'ai appris tout. Ben là on se rend compte qu'encore ils ne savent pas tout. Quand on fait une preuve d'ouverture d'esprit, on travaille déjà pour son karma et ses vies futures. Et on se rend compte que maintenant, on arrive à guérir par rapport aux médecines cognitives, donc de la psychologie, des médecines, des guérisseurs, par exemple, un guérisseur il impose et puis une entorse qui devrait être réglée en 1 mois ou 2 mois chez un kiné, et ben une entorse, moi j'ai imposé l'autre jour quand je suis allé faire mes stages à 7 et la personne elle était guérie immédiatement. Donc on se rend compte, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut tous travailler ensemble dans la bienveillance et il n'y a personne qui a voilà, c'est ce qui se passe déjà au Brésil, hein, quand il y a un conseil au niveau de l'hôpital, vous savez, le matin quand il commence, on va voir monsieur Untel, voilà. Là, il y a tout le monde. Il y a les médiums, il y a les guérisseurs, et puis il y a les médecins. Et tout le monde écoute tout le monde, et tout le monde travaille en phase avec tout le monde, parce que chacun travaille sur des corps différents. Et là, c'est une médecine intelligente, c'est une médecine de conscience, c'est une médecine au niveau de l'âme. Et c'est ce que, voilà, c'est là où j'appelle nos dirigeants et nos médecins généralistes et tous ceux qui peuvent être au-dessus bourrés d'études, etc., ou avoir une prise de conscience où maintenant on est dans une humanité qui va de plus en plus dans la lumière. C'est le but, hein, on voit, et plus on ira dans la lumière par le bien-être aux gens, par la bienveillance et l'ouverture d'esprit en conscience, eh ben, vous verrez qu'on pourra aider de plus en plus de gens à aller bien, parce qu'actuellement, il y a de plus en plus de gens qui vont aussi très mal. Donc, voilà, donc c'est important d'être dans le cœur. Voilà, c'est ça, être dans le cœur, dans l'amour, et, euh, et tout ce qu'on va faire sur cette terre, il y aura des conséquences après. Donc, autant qu'elle soit bonne, qu'elle soit belle.
la personne qui ne voudra pas entendre mon discours, très bien, moi je cherche à forcer personne dans ce que je dis, hein, voilà. Ce qui compte, c'est, comme vous savez tous, je pense que vous savez tous, que c'est l'expérience de soi par rapport à ce qu'on fait dans notre vie, dans toutes les choses de la vie, même si on n'y croit pas, on va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Faut le vivre, hein. Moi, souvent, il y a des gens qui ont essayé tous les parcours de soins de la médecine générale, ils n'arrivent à rien. J'ai eu même des gens qui, on leur a dit, tu dois mourir dans 15 jours, et ils sont pas morts dans 15 jours, ils sont morts 20 ou 30 ans après. Donc, vous voyez, donc même ça, c'est ces choses où on dit dans le bouquin médecine, c'est marqué, tu as ça, tu t'es mort dans 15 jours. Ou dans, ben pour certaines personnes, ça peut être vrai, par certaines personnes, ça peut être faux. Donc on a ce pouvoir guérisseur en nous. Le divin, souvent, on le cherche à l'extérieur, mais le divin, il est en chacun de nous. Sauf qu'il y a des gens, par rapport au travail qu'ils ont fait dans leur vie d'avant et dans cette vie, et il y a des gens qui vont très très vite quand ils sont reconnectés vraiment à leur âme. C'est pour ça qu'ils deviennent des guérisseurs hyper puissants. Hein, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut tous s'associer. L'amour, c'est ça, l'amour, c'est le partage. L'amour, c'est dire, mon confrère, qu'est-ce que tu en penses? J'ai ce truc-là. Il y avait quelques années, j'avais vu un article sur aussi un anesthésiste. Voilà, qui avait dit, il y avait une personne qui avait eu un cancer et puis la dernière fois qu'ils ont arrêté, il dit mais tiens, vous avez guéri, mais vous avez guéri comment? Parce que ce qu'on vous a fait médicalement, ça marchait pas, on l'a vu, hein. Et puis un mois après, vous en avez guéri. Ben il a dit c'est simple, c'est très simple. J'ai prié pour tous ceux qui étaient hospitalisés en même temps que moi. Et le fait de prier tous les jours pour que tous les gens guérissent autour de moi, j'ai guéri moi-même. Donc vous voyez, donc là où on porte notre attention, là où on a porté notre attention, vibratoirement, on guérit. Ça veut dire que si j'envoie de l'amour pour les autres, je me guéris aussi moi-même. Donc ça veut dire que si je porte mon attention que sur le bon, j'envoie de l'amour à la personne, ou je vais l'aider, ou je vais travailler avec elle, parce que j'ai cet aspect-là, je suis médecin généraliste, etc., je suis psychiatre, je vais prendre par exemple un guérisseur, je vais l'aider, je vais m'associer, je vais travailler parfois, ou je vais renvoyer mes clients pour avoir cette coordination complète. C'est du positif que vous créez. Donc ça veut dire que votre vie va être embellie, que la relation, que votre karma va être allégé, les nœuds karmiques vont s'en aller, etc. Tandis que si je lui porte préjudice, je fais ceci, je fais cela contre lui parce que je suis vraiment pas d'accord avec lui, je suis jaloux, il va me piquer des clients, etc. Je vais en avoir moins. Eh ben là, vous voyez, ce que vous ferez, vous allez le recevoir aussi. La maladie, le cancer et d'autres choses qui vont arriver. Toutes ces problématiques que je parle dans mes vidéos. C'est comme ça. Là où on porte notre attention, notre vie le devient. Donc c'est comme ça qu'on se crée la chance ou la malchance ou le bonheur ou le malheur dans notre vie. Combien de gens qui mettent fin à leur vie? Il y a même des médecins, hein, voilà. Combien de gens qui font que travailler parce que ils veulent noyer leur esprit pendant qu'ils travaillent, ils portent leur attention que sur le travail en aidant les autres, par exemple, et puis ils ne regardent plus leurs problèmes parce que leurs problèmes, ça leur ferait souffrir. Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent une pause et qu'ils travaillent sur eux. Mais ils ont tellement un esprit agité que ça, ils le voient pas et ils s'enfuient. Sauf que, arrivé à un moment donné, malheureusement, ils quittent cette terre. Voilà. Mais ils devront, si vous fuyez toutes vos responsabilités sur cette terre, n'oubliez jamais qu'elles vont vous rattraper d'une manière ou d'une autre dans vos vies suivantes. Et même dans cette vie, tant que, de toute façon, vous pouvez vous alléger et guérir cette vie, tout ce qui ne va pas dans votre vie en travaillant sur vous. Voilà. Donc, parce que notre mission sur cette incarnation n'est pas là dans notre métier, c'est que pour notre métier sociétaire nous sert uniquement à payer notre loyer, l'électricité et toutes ces charges, hein. Mais la mission première de l'incarnation, c'est d'aider les autres, de nous aider et de comprendre nos épreuves et de les guérir toutes, hein, et tout ce qui ne va pas en nous et tout ce qui ne va pas dans la fratrie, dans notre lignée familiale. Et voilà. Et donc, on est tous là pour aider quelqu'un et aider plusieurs personnes. Voilà, tout ça en miroir et vice-versa. Donc voilà, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. On voit dans cet exemple d'un accouchement prématuré que la personne veut faire vite, elle veut accoucher vite, et donc forcément, pas respecter les 9 mois, et donc ça sera un enfant prématuré qui va avoir différentes séquelles, et n'oubliez pas que ces séquelles émotionnelles seront en elle, c'est-à-dire que la mère, là, à ce moment-là, transmet déjà les blessures de l'âme à l'enfant, et que l'enfant, la mère devra les régler, elle, au niveau individuel, elle va les régler indirectement
à l'enfant, donc quand elle aura pris le thérapeute qui lui convient, sinon bah, elle va répercuter de vie en vie toujours la même problématique tant que c'est pas guéri, hein, comme quand par exemple vous attirez toujours les mauvais garçons en tant que femme, il n'y a pas de hasard, c'est parce que vous n'avez pas travaillé cette blessure. Et ça, moi, quand je travaille dans le karma des vies antérieures, c'est génial parce que après on n'en parle plus. Et voilà, moi je l'ai fait par exemple avec des messieurs, par exemple des hommes qui attiraient que des femmes alcooliques, et ça, voilà, bah, comment vous faites pour faire ça, pour travailler dans l'épigénétique? Vous pouvez pas travailler dans l'épigénétique avec la médecine générale, donc il faut aller travailler par exemple avec ma méthode à moi. Voilà, ça, ou par exemple, vous attirez, j'avais une dame, elle attirait que les hommes qui voulaient, qui en avaient après son argent. Bah, on a travaillé dans le karma des vies antérieures et on a fait un recouvrement d'âme spécifique. Mais on a fait celui-là donc dans cette vie au niveau donc de la perte d'âme, et on a été travaillé, on a fait aussi un recouvrement d'âme dans les vies antérieures. Et pouf, on a coupé ça. Et à partir de ce moment-là où on a fait, elle a rencontré quelqu'un que dans l'amour. Donc vous voyez, donc il n'y a pas de hasard, hein. C'est quelque chose de magnifique. C'est pour ça que tous ces outils, il faut les coordonner. En Chine, la coordination des soins, c'est toujours médecine générale, psychologie cognitive et énergétique. Voilà, sauf qu'en en Europe, on n'en est pas encore là. Bon, il y a certains pays européens, mais la France, elle est beaucoup en retard. Il faut surtout jamais se faire la guerre, nous, en tant que thérapeute, parce que si une personne se dit thérapeute et elle fait de la diffamation sur Pierre, Paul, Jacques, etc., ben, elle n'est pas incarnée dans son mission de guérisseur à proprement dit. Elle n'est pas si éveillée que ça. Voilà, donc après, bien sûr, bah, il faut faire attention aussi, et puis il faut que ça résonne en nous. Voilà. Moi, quand je parle une pratique, vous écoutez bien, j'en parle en détail. En détail, c'est comme ça qu'on sait que la personne, si elle est bonne ou elle est moins bonne. On parle en détail, on rentre dans le détail, où on donne des exercices devant la caméra, mais on parle vraiment, par exemple, quand on parle de recouvrement d'âme, je parle vraiment, je discerne tout, je dis par exemple, il y en a 4, et c'est ceci, cela, et après je rentre dans le détail. Donc ça veut vraiment dire que on maîtrise le sujet. Si on parle juste des trucs et puis on parle d'autre chose en disant que c'est du recouvrement d'âme, bah voilà, on ne maîtrise pas ça. Donc, allez de bouche à oreille, c'est important. Renseignez-vous, comparez les sommaires de formation, les soins aussi. Quand vous parlez avec une personne, vous voyez de la passion qui l'anime. Et quand vous voyez ça, bah, vous pouvez dire c'est le thérapeute qui vous convient. Et voilà. Hein, voilà. Je répéterai bien toujours que le recouvrement d'âme, c'est la thérapie qui est réservée et uniquement un recouvrement. Le mot le dit, c'est lié à du chamanisme et uniquement du chamanisme. Ça n'existe pas dans d'autres méthodes. Donc voilà. Donc après, voilà, il y a des outils qui sont plus puissants que d'autres par rapport aussi aux personnes. Voilà. Je vous souhaite beaucoup d'amour à tous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Passez un bon week-end. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Et voilà, à une prochaine. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. De toute façon, vous aurez mon numéro de téléphone dessus et tous les éléments pour pouvoir me joindre. Je vous remercie à tous.